What's up à vous les fans de catch, c'est Jimbo Wrestling et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un épisode de WWE Review. Et aujourd'hui c'est le SmackDown du 13 juin 2020. Allez c'est parti. Donc le show commence avec un résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière entre Jeff Hardy et Sheamus. Donc là on a Renee Young qui est présente pour superviser la signature de contrat entre Jeff Hardy et Sheamus. Donc le premier à rentrer dans le ring c'est Sheamus avec toute une équipe donc de membres de la sécurité, un médecin et un petit espace qu'on peut dire plus ou moins, comment on peut dire ça, plus ou moins un petit espace intime en fait. Et donc Renee Young demande à quoi ça sert ce petit espace et Sheamus répond tout simplement c'est pour éviter d'entraîner des images choquantes à Renee Young envers une femme. Et donc on a Jeff Hardy qui arrive et qui dit tout simplement à Sheamus qui a attaqué quelqu'un avec une voiture, donc en la personne d'Elias, qui a essayé de détruire la vie d'un catcheur, donc de Jeff Hardy, et qui a essayé de détruire son gagne-pain. Mais le truc c'est que Sheamus a déclenché quelque chose qui ne pourra pas contrôler et qu'à Backlash, même ses membres de la sécurité ne pourront pas le sauver. Et donc Sheamus précise que ces gars de la sécurité sont une police d'assurance parce qu'en effet, Sheamus propose à Jeff Hardy un test d'urine, ce qu'on supposait depuis quelques rumeurs, parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient que Jeff Hardy allait être dans une situation un peu gênante et ça va être le cas, ça va être un test d'urine pour montrer que Jeff Hardy est drogué. Parce qu'en effet, Sheamus ne veut pas catcher avec un drogué. Donc, il propose à Jeff Hardy ce test d'urine. Et Jeff Hardy a dit que tout simplement, il est prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour avoir son face-à-face avec Sheamus. Donc, Jeff Hardy nous rappelle que c'était un alcoolique qui a pris rendez-vous, des multiples rendez-vous chez médecin pour vaincre ses démons, pour sa famille et pour ses fans. Donc au final, Jeff Hardy se met dans ce petit espace et il fait son test urinaire. Sheamus tient à préciser que normalement un test urinaire dure 24 heures, mais cette fois-ci, il a prévu un test rapide pour prouver que Jeff Hardy est un drogué. Et il propose à Jeff Hardy s'il y a quelque chose à dire. Et Jeff Hardy dit qu'il préfère mieux il préfère mieux être frustré plutôt que se faire pisser dessus. Et Jeff Hardy prend le bocal d'urine et le jette sur Sheamus. Et juste après, Jeff Hardy signe le contrat et Sheamus il est dans toutes ses positions parce que voilà, il a reçu de l'urine sur lui. Et puis quelques temps après, Sheamus vient de se nettoyer, etc. Et le médecin donne le résultat. Jeff Hardy est négatif. Donc Sheamus va être dans l'obligation d'affronter Jeff Hardy lors de Backlash. Donc là, on passe au premier match de la soirée. Nos champions par équipe de SmackDown, Big E et Kofi Kingston contre Cesaro et Shinsuke Nakamura. Le match a duré quelques minutes et il y a eu notamment des spots à l'extérieur avec un big boot de Cesaro qui a séché Big E à l'extérieur. Et pendant ce temps, Kofi porte son SOS sur Nakamura pour tenter le tombé final. Mais Cesaro intervient et casse ce tombé. Kofi vire Cesaro et ça se passe dans le coin de ring au moment où Kofi vire Nakamura, tente un crossbody. Mais Nakamura le tourne en roll-up pour le compte de 3. Donc vainqueur, Cesaro et Shinsuke Nakamura. Donc on peut supposer que maintenant que Nakamura et Cesaro ont battu les champions par équipe, ils sont en droit de demander un match de championnat pour les titres par équipe de SmackDown. On reste à savoir quand est-ce que ce match aura lieu parce que WWE aime bien nous rajouter des petits matchs via les réseaux sociaux. Donc on peut s'attendre à un match entre Cesaro et Nakamura contre le New Day pour les titres de SmackDown. Bon, si c'est le cas à Backlash, je fais un Jimbo pronostic assez rapide. Je pronostique New Day. Mais on peut aussi avoir un match du côté de SmackDown. Mais moi personnellement ça ne changera pas que ce soit à Backlash ou à SmackDown. Je pronostique New Day. Et donc là on passe pour moi au match le plus important de la soirée. La finale
entre AJ Styles et Daniel Bryan pour élire le nouveau champion intercontinental. Et déjà sur le papier, on nous annonce un match excellent et franchement, on n'a pas été déçus. Les deux catcheurs nous ont vraiment donné un match vraiment idéal et les deux sont très bien dans le ring avec des tentatives de tomber venant de nulle part. Un travail sur les zones qui vont être ciblées par la prise de soumission, comme par exemple AJ Styles qui cible la jambe gauche de Daniel Bryan pour son cap crusher, ou Daniel Bryan qui vise le bras gauche d'AJ Styles pour son yes hook. Et franchement, un super match qui a duré pas mal de temps, et à quel point que ce match était intense, et les fans étaient divisés. On avait un côté pour Daniel Bryan et l'autre côté pour AJ Styles. Et à le tournant du match, Daniel Bryan qui tente son running knee sur AJ Styles, que AJ Styles contre en Styles Clash et enchaîne aussitôt pour le Phenomenal Forearm pour la victoire. Donc nouveau champion intercontinental, le Phenomenal AJ Styles qui devient champion intercontinental pour la première fois de sa carrière. Donc qu'est-ce que j'ai à dire sur le match? Franchement, il est excellent. Le seul point négatif que j'ai à mettre sur ce match, c'est son placement. Parce que pour moi, personnellement, ce match ne devait pas être à SmackDown. Pour moi, ce match devait être à Backlash. Pour moi, c'est une finale, donc on aurait dû le mettre à Backlash. On aurait eu, certes, pas une défense de titre, mais au moins on aurait eu un titre en jeu en plus. Pour moi, c'est ce que je voulais voir. Bien que, personnellement, ce n'était pas la finale que j'avais pronostiquée. Moi, j'avais pronostiqué AJ Styles, Jeff Hardy. Mais Daniel Bryan et AJ Styles reste quand même un excellent match. Et franchement, je n'ai pas été déçu de ce match. Donc là maintenant, on passe à la célébration de nos nouvelles championnes par équipe de la WWE. Il y a la championne de SmackDown, Bayley, et sa meilleure amie, Sasha Banks. Donc comme on peut s'y attendre, elles se vantent comme étant des modèles, des leaders. Et Bayley nous précise que comme elle a battu tout le monde du côté de SmackDown, le chemin qu'il y a devant elle est un désert. Et elle dit pareil pour Sasha Banks, que c'est sa meilleure amie, qu'elle a battu tout le monde et que c'est un désert. Et juste après, Bayley nous présente un poème qu'elle raconte à Sasha Banks. Et peu de temps après, on a les anciennes championnes par équipe de la WWE, Alexa Bliss et Nikki Cross qui apparaissent et qui, Alexa Bliss dit tout simplement, voilà, une célébration, ok, mais un poème, et là, c'en est trop. Donc on s'attend à une bagarre entre les deux équipes. Et on a les Iconics qui apparaissent sur l'écran géant. Car en effet, comme vous pouvez remarquer, les Iconics sont à Raw. Donc on avait le fond rouge juste derrière les Iconics. Et les Iconics nous tient à préciser qu'elles ont battu les deux équipes. En commençant par Nikki Cross et Alexa Bliss. Qu'elles ont battu il y a 2 semaines de cela à Raw. Et elles précisent qu'elles ont battu la championne actuelle l'année dernière à WrestleMania pour devenir championne par équipe de la WWE et qu'à Backlash, elles sont capables de le refaire. Et donc, on a une bagarre qui se déclenche entre les championnes par équipe de la WWE et Alexa Bliss et Nikki Cross. Combat remporté par les anciennes championnes de la WWE. Donc, franchement, je suis curieux de voir ce qu'il va y avoir à Backlash. Après, je ne vais pas revenir sur mon pronostic. J'ai fait un Jimbo Gnostic hier. Donc, si vous voulez voir mon opinion sur ce match, voir qui je pronostique, regardez ma dernière vidéo. Donc là, on passe au main event de la soirée. Un match à 6 opposant le Miz et Morrison avec Dolph Ziggler contre le champion universel Braun Strowman, Mr. Money in the Bank Otis et le retour de Tucker, le partenaire de Otis. Les deux réunis forment Heavy Machinery. Franchement, j'attendais ce retour de Tucker avec impatience parce que j'avais peur que du fait que Otis soit Mr. Money in the Bank, qu'on mette Tucker de plan. Mais on tient à préciser qu'avec le retour de Tucker, il commence un peu à coacher Otis parce que peu de temps avant le match, on avait donc Tucker qui coachait donc Otis en disant qu'on a Braun Strowman de notre côté, tu es Mr. Money in the Bank, n'oublie pas que tu peux cash in sur lui ce soir. Mais on sait tous, il ne l'a pas fait. Et pendant le match, on a King Corbin qui est visible donc sur l'écran géant qui va parler à Mandy Rose. Et là, on a Otis qui quitte le match, qui va pour aller sauver sa copine, qui vient attaquer King Corbin. Donc pendant un petit moment, on a un match handicap 2 contre 3. Et
Peu de temps après, on a Otis qui revient accompagné de Mandy Rose. Donc on reprend un match 3 contre 3. Et on a donc le tag entre Otis et Tucker. Otis vient dans le ring et il massacre tout le monde sur son passage. À noter à fin de match, un petit Strowman Express qui vient vraiment balancer le Miz et Morrison sur le plexiglas. Il fait pareil avec Dolph Ziggler. Il envoie Dolph Ziggler en pâtus à Otis. Otis qui fait son carpitular, donc en gros son mouvement, son sorte de balancier, accompagné de son elbow drop pour la victoire. Donc vainqueur, l'équipe composée du champion universel Braun Strowman, de Mr. Money in the Bank Otis et de Tucker. Et le show se termine par la célébration de ces équipes. Et je suis curieux de voir ce qui va se passer lors de Backlash. Va-t-on avoir un cash-in de Otis après le match, ou tout simplement Braun Strowman qui va repartir avec son titre sans avoir de problème avec Otis. Donc voilà, c'est tout pour cette review de SmackDown. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Et le prochain épisode, ce sera la review de Backlash. C'était Jimbo Wrestling. Et n'oubliez pas à tous, soyez fans de catch. Ciao tout le monde!